Seul en faisant brûler la maison de mon père, puis Pardon? Vous avez fait brûler la maison de vos parents? Ouais, quasiment, ouais. J'ai failli mettre le feu à la maison, en fait, une fois. C'est pas... J'ai des parents très... Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai des parents très compréhensifs. J'en ris, mais eux ne devaient pas trouver nécessairement ça drôle que vous ayez failli mettre le feu. Mais vous avez appris ça chez vous par vous-même? Oui, c'est ça. J'ai appris ça dans le sous-sol chez mes parents, à force de... Puis en maganant le visage de mes amis. Oui? Des complices. Hein, pardon? Des complices. Des complices, oui, c'est ça. J'ai plus d'amis maintenant, c'est de ça. Vous n'avez pas l'air d'un gars malheureux, en tout cas. Non, en effet, j'ai bien du plaisir. Ça arrive souvent, d'ailleurs, qu'on a des drôles de trucs qui arrivent à l'atelier, comme par exemple, bon, vous avez mentionné les cadavres à l'entrée. Oui. Il y en a un plus loin, là-bas, le premier que vous avez filmé, je pense, celui qui est dans le coin, là? Oui, celui qui est dans le coin. On s'en rappelle, oui. Oui, c'est ça. Une fois, c'est arrivé que l'alarme est sonnée parce que quelque chose avait dû tomber pendant la nuit à l'atelier. Il y a un système d'alarme, évidemment, ici. Oui. Et c'est ça. Puis les policiers s'étaient rendus et étaient arrivés avant un de mes employés et étaient rentrés. Évidemment, le premier truc qu'ils ont remarqué, c'est les cadavres pendus au plafond. Ils remarquent les cadavres dans le coin. Et l'employé qui est arrivé à ce moment-là s'est fait mettre le revolver sur la tempe en pensant que c'était un espèce de psychopathe qui était là. Alors, oui. Dans le noir, là, évidemment, de toute façon, c'est l'impression qu'on a aussi au cinéma, c'est que c'est véridique, tout ça. Oui, mais même en personne, lorsqu'ils sont fraîchement faits, sont assez crédibles. Oui. C'est sûr qu'avec le temps, la couleur se perd un petit peu, ils ont tendance à jaunir, puis la poussière s'accumule dessus, mais lorsqu'ils sont fraîchement faits, là, sont assez bien faits. Bon, bien, M. Moreau, bon succès avec votre entreprise. Merci beaucoup. Ce sont des images quand même assez spéciales sur l'heure du midi comme ça. Mais bonne chance dans votre entreprise. Merci beaucoup. C'est Adrien Moreau qui, vous venez de le voir, fait des masques et des effets spéciaux pour le cinéma, autant ici que pour le cinéma américain et la télé américaine. On fait une pause, on va changer complètement de sujet après. On va laisser les Oscars et Hollywood de côté pour s'intéresser à ce qui se passe ici, notamment au niveau politique, après les messages que voici. Un autre ticket de vitesse. 228 pièces. Bravo. 228 $ de salon de beauté. Pour le chien. Non, mais il y en a qui l'ont vraiment pas. Je sais pas pour vous autres, mais moi, 228 $. Je sais ce que je ferai avec. Ce mois-ci, louez une Corolla à partir de 228 $ par mois. Aucun comptant, transport et préparation inclus. Seulement chez votre concessionnaire Toyota. Corolla, tu l'as? Tu l'as? Venez redécouvrir les Halles de la Mauricie. Ça va trop vite? Alors, une autre fois. Venez plutôt les découvrir par vous-même et profitez-en pour amener les enfants qui pourront admirer les petits animaux de ferme et se sucrer le bec à la cabane à île. Halles de la Mauricie, 41e rue, Shawinigan. Les enquêtes de l'inspecteur Pinceau. Ouais, 2 ans d'enquête, des cheveux blancs, mais décoration parée, c'est un accueil chaleureux, des preuves irréfutables, l'évidence. Un service de décoration complet, de bons conseils. Décoration parée, c'est un département industriel. Des connaissances techniques approfondies, un choix incomparable de couleurs au meilleur prix. Lassico latex fini platine à 29,99. Peinture aquaperle Benjamin Moore à partir de 31,95. Parfait pour mes cheveux blancs. Centre de décoration Paré, 2 succursales pour mieux vous servir. Découvrez la nouvelle collection printemps durant le solde en or de meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Parmi les nouveautés, économisez avec cet ensemble sofa et fauteuil inclinable aileron, très confortable, soldé à 1 299 $. Voyez également un grand choix de causeuses dans cet élégant modèle en cuir fabriqué au Québec par Gemar ou ce modèle sobre et économique réduit à 399 $. Un an sans payer et pas de taxes chez Meubles Sélection Boisvert, rue Broadway, Shawinigan. Un fou prend la place du psychiatre. J'ai l'homme qu'il leur faut. Oh, c'est vrai, Mathilde, j'aimerais le connaître. Vous êtes le docteur Berlin. Le docteur, c'est moi. Besoin d'une consultation? Alors, continuez à téléphoner, jusqu'à ce qu'on me fasse sortir de force, qu'on débranche la prise ou que tout le monde à Los Angeles soit guéri. Dan Aykroyd vous guérira à sa manière. Les nymphomanes. Les nymphomanes, ne nous perdez surtout pas de vue dans le quart numéro 1. Toute une thérapie. Balade sur un divan, ce vendredi 20h, tout de suite après JE. Ah, une petite soirée tranquille à la maison.
Avez-vous déjà réalisé que votre style de vie pourrait contribuer à épuiser nos ressources énergétiques, sans parler de l'environnement? Il est peut-être temps de se rappeler l'importance de l'efficacité énergétique. Plus on utilise efficacement l'énergie, plus les conséquences en seront bénéfiques sur l'environnement et sur nous-mêmes. Concentrons nos énergies à utiliser efficacement l'énergie. Il est 1h moins 5. Tout à l'heure, à Ottawa, le ministre de la Défense nationale, Doug Young, a donné une conférence de presse pour indiquer quelles sont les mesures qu'il impose ou qu'il veut prendre pour redorer l'image de l'armée canadienne. Vous vous souvenez, ici à l'émission, il y a quelques semaines, on a reçu le général Foran, celui qui est en charge de l'armée canadienne pour la section du Québec, pour le territoire du Québec. Et il nous en avait parlé justement de cette opération qui s'en vient, qui vise justement à redonner confiance aux militaires, à redorer leur image. Or, Normand Réaume, qui est correspondant parlementaire de TVA à Ottawa, a assisté à cette conférence de presse tout à l'heure. Bonjour, Normand. Bonjour, Benoît. Alors, le ministre Doug Young, il va d'une opération de relations publiques, il va pour améliorer l'image. Qu'est-ce qu'il veut exactement, le ministre de la Défense? Commençons par montrer aux téléspectateurs les documents que ce matin, on nous a remis. Ça s'est terminé il y a environ une trentaine de minutes. Alors, c'est une série d'études qui se conclut par 100 recommandations exactement, de telle sorte à faire une réforme partielle des Forces armées canadiennes qui passe par une meilleure formation des officiers. Alors, c'est plus qu'une affaire d'image, Normand, là. Bien, c'est-à-dire que c'est la finalité, bien sûr, c'est l'image des Forces armées, laquelle a été amochée au cours des dernières années à cause des bavures que l'on connaît. Oui. Et là, on amène un certain nombre de recommandations, de suggestions pour modifier plusieurs choses, autant les missions opérationnelles à l'étranger que la justice ou la police militaire. Oui. Mais si vous me permettez d'insister sur quelque chose qui mérite qu'on s'y arrête d'entrée de jeu, Benoît, c'est qu'il y a une recommandation qui dit que ces choses-là vont être mises en œuvre de deux façons, par la voie réglementaire, par la voie administrative, et aussi l'autre façon qui nécessite un projet de loi. Et on dit bien dans la recommandation 5, Benoît, que ça sera déposé au prochain Parlement. Deuxièmement, la recommandation numéro 48 promet dans les prochains jours une augmentation de salaire à tous les employés du ministère de la Défense nationale. Ça va être annoncé incessamment. De combien? Évidemment, ces deux éléments-là, prochain Parlement, augmentation de salaire, ça amène une question inévitable qu'on a posée au ministre de la Défense, Doug Young. On l'écoute. Ces deux éléments-là, sont-ils des confirmations que, oui, bientôt, nous serons en élection générale au pays? Je crois que c'est assez clair que pour l'augmentation qui va être annoncée, j'espère, d'ici quelques jours pour les forces, que c'est quelque chose qu'on travaillait depuis assez longtemps. Pour ce qui est des élections, il n'y a pas de doute qu'il y a beaucoup de spéculation, mais j'ai été beaucoup trop impliqué dans la préparation de mon rapport pour me pencher sur cette question en profondeur. Oh boy! Alors, il faut lire entre les lignes, Benoît. Hein? C'est assez clair? Ça me fait rire un peu. Mais Normand, oui. Une augmentation de salaire pour tous les militaires au pays. Oui, il n'a pas précisé le pourcentage d'augmentation dont il sera question. Il n'a pas mentionné non plus la somme globale qui sera concernée. Ce qu'il dit, c'est que même si les militaires ont eu une augmentation de 2,2 % l'an dernier, ceux-ci ont un retard à combler par rapport aux fonctionnaires dans l'ensemble de la fonction publique fédérale. Il dit qu'au fil des années, depuis 7 à 8 ans, les soldats, finalement, ont mangé un peu du pain sec par rapport aux augmentations de salaire qui ont été accordées, dévolues aux fonctionnaires. Donc, mais c'est quoi le but recherché? D'améliorer le moral des troupes? Bien, on peut se poser la question, oui, certainement, à améliorer le moral des troupes, peut-être même à acheter une nouvelle vigueur à l'intérieur des forces armées. Ce qui est clair, c'est que lui présente ça comme étant une question de justice, de rétribution. Et il nous dit qu'avec les recommandations, nous aurons un bloc de 60 000 soldats de la force régulière, 30 000 de la force de réserve, et tout ça donnera un budget annuel de 10 milliards de dollars dépensés année après année. Donc, on va le garder à 10 milliards de dollars, le budget de la Défense nationale. C'est ce qu'il veut, et on peut présumer qu'il a peut-être une petite bagarre en vue avec le ministre des Finances, Paul Martin, parce que
dans les prévisions budgétaires, on voit que M. Martin, au fil des prochaines années, les 2 prochaines en tout cas, parce qu'il y a toujours une projection sur ce calendrier-là, il envisage de continuer à faire des coupes budgétaires à la Défense nationale. Alors là, il va y avoir un arbitrage qui va se faire. Et le fait que les augmentations de salaire vont survenir avant le déclenchement éventuel d'élections fédérales, on voit que là, il y a des rapports de force politique puissants au sein du gouvernement canadien ici à Ottawa. OK. Alors, augmentation de salaire pour les militaires. Le prochain Parlement sera appelé à se prononcer sur un projet de loi. Qu'est-ce qu'il y a d'autre là-dedans, dans le plan du ministre Young? OK. Parlons, par exemple, des officiers. Alors, on dit que dorénavant, à partir de 1997, il sera requis d'un candidat à un poste d'officier dans les forces canadiennes un diplôme universitaire. Ça va s'appliquer à tout le monde, sauf ce qu'on appelle les soldats sortis du rang. C'est-à-dire que les soldats qui, à cause de leur expérience, de leurs compétences, qui sont déjà dans les forces armées, qui n'ont pas le diplôme universitaire, eux, ils pourront quand même y accéder. Mais les nouveaux militaires devront obtenir ce diplôme universitaire-là. Donc, et il y a d'autres mesures qui visent à renforcer la compétence, la qualité des officiers canadiens. Il y a aussi une des recommandations qui suggère d'abaisser, de diminuer le nombre de généraux et d'amiraux, les grands gradés de l'armée canadienne, qui est un peu moins de chef. À un chiffre en deçà de 65. Ça veut dire qu'on va en couper une autre quinzaine, probablement. OK, c'est pas majeur. C'est 15 hauts gradés de moins, 15 postes de moins. moins. Le ratio officier supérieur, soldat est assez élevé dans l'armée canadienne, donc ça ne sera pas une coupe draconienne. Ensuite, on parle aussi des opérations de paix ou de guerre, mais surtout de paix, d'imposition de la paix ou de préservation de la paix à l'extérieur du pays. On pense évidemment à la Bosnie, à la Somalie. Là aussi, on s'est rendu compte que les bavures commises, notamment en Somalie, en 1993, nécessitaient une meilleure préparation. Et quand on lit les recommandations et les analyses, on se rend compte qu'il y a une responsabilité politique dans les choses qui se sont passées, Benoît, du fait que les soldats qu'on a envoyés là-bas, souvent, c'était des gens qui étaient parfaitement entraînés pour combattre sans limite, pour finalement parvenir à tuer un adversaire. Ils n'étaient pas très bien équipés pour aller travailler dans une situation politique, psychologique très, très complexe, où la culture, la langue est différente, comme la Bosnie et la Somalie. Alors là, si la mission était une mission de paix, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Mais les gens n'étaient pas préparés. Ils n'avaient pas une connaissance le moindrement étendue là, des conditions qui prévalaient dans ces pays-là. Terminant, Normand, en terminant, là, vous nous dites que les militaires au pays vont avoir une augmentation de salaire au moment où le gouvernement a coupé, congédié les fonctionnaires. Qu'est-ce qui va se passer? J'ai posé la question au ministre Young, d'où viendra cet argent que vous allez donner en augmentation de salaire aux soldats et au personnel de la Défense nationale? Et lui, il m'a répondu ceci, avec le ministre Paul Martin, on doit s'occuper de ces oignons à l'intérieur des limites budgétaires. Alors, où il va trouver l'argent? Quelle est la somme en question? On va attendre ça. Probablement que ça va être annoncé d'ici la fin de la semaine ou tout juste après Pâques. Merci, Normand Réaume. À bientôt. Bon après-midi. Normand Réaume, qui vient de nous apprendre que les militaires au pays vont avoir une augmentation de salaire dans le cadre de cette réforme des Forces armées canadiennes. Ça nous amène justement au prochain sujet. Et je ne savais pas, je l'ai appris en même temps que vous, que les militaires allaient avoir une augmentation de salaire. Il y a un juge à Sherbrooke hier qui a fait toute une sortie, qui s'est retiré de causes impliquant des policiers de la Sûreté du Québec, des causes qui étaient enquêtées par la SQ. Et probablement que c'est parce que eux, les policiers de la SQ, ont une augmentation de salaire, alors que lui, le juge, son salaire a été coupé. Vous voyez le lien que je viens de faire. Bertrand Gosselin, reporter à Sherbrooke, à la radio, à CHLT Radio, sera avec nous après la pause pour nous expliquer toute cette histoire-là, cette violente sortie, violente verbale, du juge Robert Sanfaçon hier à Sherbrooke. Je pense à me payer la traite, je pense à Dairy Queen. Car seul Dairy Queen vous offre son délicieux parfait Peanut Buster et sa célèbre banane royale. 2 grandes traites royales de Dairy Queen. Seulement 2,49 pour le parfait Peanut Buster avec des arachides croustillantes et du fondant au chocolat. Ou pour la banane royale, une banane entière servie avec garniture aux fraises, à l'ananas et au chocolat. Seulement 2,49 chacun. Pensez traite royale, pensez Dairy Queen.
mois d'Internet pour 10 $ seulement. À l'achat d'un ordinateur, obtenir moniteur 15 pouces pour seulement 10 $ de plus. 10 ans. Wow! Ça se fête! Dumoulin frappe un grand coup. Durant la promotion, faites les 400 coups avec 400 jours sans intérêt. Profitez de votre argent au maximum et des produits électroniques que vous désirez dès maintenant. Téléviseurs, vidéo, chaîne Hi-Fi, caméscope, les plus grandes marques Sony, Hitachi, Panasonic, Énergie, Toshiba, JVC et bien d'autres durant cette offre exceptionnelle. 400 jours sans intérêt. Présentement chez Dumoulin de Trois-Rivières-Ouest. Dumoulin, votre meilleur coup. Tout allait si bien dans la vie de Marlowe. Son charme opérait de façon spectaculaire, jusqu'à ce que... tout dérape. La vengeance de la femme en noir, le nouveau délire de Roger Quentin. Je vous réserve un traitement très spécial. La vengeance de la femme en noir, à l'affiche dès le 28 mars. Et c'est bien dommage pour Marlowe. Les samedis qui frappent. 3 ninjas, profitant des vacances d'été chez leur grand-père. 3 jeunes frères apprennent à se battre comme de vrais ninjas. Mais ils devront se mesurer à de vrais trafiquants d'armes. Au samedi qui frappe, 18h30, 3 ninjas. Pas de fumée sans feu, et J.E. le sait. Il arrive que les dossiers deviennent très chauds, beaucoup trop brûlants, au point de plonger certains individus dans l'eau bouillante. Dans ce cas, aucune image ne peut être montrée à la télévision avant ce vendredi 19h à TVA. Un juge qui refuse d'entendre des causes enquêtées par des policiers de la Sûreté du Québec. Il refuse sur le banc et il vote de toute une sortie. Ça s'est passé hier à Sherbrooke et il a fait comme réponse, si vous voulez savoir pourquoi, demander au ministre de la Justice, Paul Bégin. C'est une situation très inhabituelle. On rejoint dans nos studios de TVA à Sherbrooke, les studios de Télé7, Bertrand Gosselin, qui est journaliste spécialisé dans le judiciaire depuis des années à CHLT Radio à Sherbrooke. Bonjour, M. Gosselin. Bonjour, Benoît. Alors, vous étiez là au Palais de justice de Sherbrooke hier quand le juge Robert Sansfaçon a fait cette sortie-là. Oui, j'étais là, sauf que l'événement ou les événements se sont produits dans la salle 5, alors que moi, j'étais en salle 3. Mais immédiatement après, je suis allé du côté de la salle 5. J'ai parlé aux avocats qui ont été témoins de ça, de même qu'aux 8 policiers de la Sûreté du Québec qui étaient là, qui devaient être entendus dans certaines causes. Il y avait 8 dossiers au rôle que devait entendre le juge Robert Sansfaçon. Faut dire qu'au départ, le juge est entré un petit peu tard dans la salle. Au lieu d'entrer comme il le fait normalement à 9h30, il est arrivé aux environs de 10h, peut-être même un petit peu après. Et on pouvait voir, de par son ton, qu'il n'était pas de bonne humeur, contrairement à son habitude, parce que ceux qui connaissent le juge Robert Sansfaçon, et je pense que vous êtes de ceux-là, Benoît... Oui, je me souviens de lui il y a plusieurs années comme procureur de la Couronne. C'est ça, il était procureur de la Couronne. Oui. Alors, on sait que c'est un homme qui, normalement, est toujours de bonne humeur. Et à un moment donné, il y avait un policier de la Sûreté du Québec qui a été assigné comme témoin. Il y avait son rapport, le rapport de police qu'il avait devant lui. Et au moment où il a voulu le consulter, c'est à ce moment-là que le juge lui a dit, écoutez, monsieur, si vous voulez consulter votre rapport, vous devez d'abord obtenir la permission de la Cour. Alors, c'est là que ça a commencé. Il a lancé son crayon sur son bureau, puis là, il est sorti, il dit, on va ajourner. Il est revenu une dizaine de minutes plus tard pour dire que il n'était ni serein, ni dans une forme pour être capable d'entendre des dossiers de la Sûreté du Québec. Est-ce qu'il a parlé d'indépendance aussi? Est-ce qu'il a dit... Indépendance, c'est exactement le terme qu'il a utilisé. Je le cherchais, Benoît, merci de m'avoir aidé. Il dit « Je suis ni serein ni indépendant pour entendre des dossiers de la Sûreté du Québec ».
Alors, c'est à ce moment-là que Maître Charles Crépeau, qui était le procureur de la Couronne, qui était un petit peu embarrassé, il a dit, bien, est-ce qu'on va transférer à la salle 3? Il dit, faites ce que vous voulez. Puis, si vous avez des questions à poser, vous demanderez à M. Bégin. Le ministre de la Justice. Le ministre Paul Bégin. Alors, immédiatement c'est inhabituel, tout ça, là. Je m'excuse? C'est inhabituel. C'est pas fréquent qu'un juge dit je me retire. Ben non, absolument pas. Ouais. Mais comme on en discutait encore ce matin au Palais de justice, Benoît, si le juge, dès le début des audiences, avait dit, écoutez, je ne suis pas dans un état ce matin pour siéger, les gens auraient peut-être compris plus facilement. Mais de la façon dont il l'a fait, de dire qu'il ne voulait pas entendre de façon très précise, très juste, les dossiers de la Sûreté du Québec, évidemment que ça devenait pratiquement une discrimination à l'endroit de ces policiers-là qui étaient là. Oui. Alors, est-ce que les gens comprennent pourquoi, là? Est-ce que les gens savent, au Palais de justice, pourquoi le juge ne veut pas entendre des causes enquêtées par la SQ? Bien, tout le monde y est allé par déduction parce qu'on sait l'annonce de la loi spéciale qui a été décrétée vendredi dernier. Et on sait que ça touche particulièrement les juges, les médecins et certains autres secteurs. Ça touche leur salaire, hein? Oui, ça touche les salaires, évidemment. Oui. Alors, c'est la déduction qu'en font toutes les personnes qui ont été témoins de cette sortie-là de la part du juge Robert Sansfaçon. OK. Est-ce que vous savez dans quelle mesure ça touche le salaire des juges, cette loi spéciale? On parle de 6 sur la masse salariale, mais je ne voudrais pas m'aventurer dans les détails, là. Mais pas les policiers de la SQ. Eux, ils ne sont pas touchés. Non, mais il faut dire que, dans ce qu'on sait, tout au moins jusqu'à maintenant, c'est que les policiers de la Sûreté du Québec sont déjà pénalisés depuis 2 ans. Oui. Alors, c'est pour cette raison-là, je pense que le gouvernement n'a pas touché au salaire des policiers pour l'instant. Et on croit, parce que le juge n'a pas fait de déclaration publique depuis, hein? Non, je dois vous dire, par exemple, qu'hier après-midi, il a tenté en vain, il aurait tenté, selon certaines personnes, de communiquer avec moi et de communiquer également avec le journaliste de la Tribune parce que nous étions les deux seuls à ce moment-là au fait de cette nouvelle-là. OK. Et lui, c'est pour des raisons salariales, un mécontentement salarial qu'il aurait fait cette sortie et refusé d'entendre des policiers de la SQ. Oui, exactement. Est-ce qu'il est le seul juge à l'avoir fait? Oui, absolument. Oui, oui. D'ailleurs, hier après-midi, Benoît, on a essayé par tous les moyens de communiquer également avec le juge coordonnateur, qui est le juge Michel Beauchemin. Et à chaque fois qu'on a essayé de communiquer avec lui, on lui disait qu'il était en assemblée spéciale. Est-ce qu'il y a un différent entre le juge Sansfaçon et la Sûreté du Québec? Je m'excuse? Est-ce qu'il y a un différent, un froid? Bien, s'il y en avait, ça n'avait pas paru jusqu'à hier. Il n'y a rien qui avait transpiré d'un malaise que le juge aurait eu à l'endroit de la Sûreté du Québec ou vice-versa. Maintenant, je suis allé aussi loin ce matin que d'interroger le relationniste de la Sûreté du Québec, Serge Dubord, pour lui demander de vérifier si, hier matin, entre 7h et 8h30, le juge Sansfaçon n'aurait pas été intercepté pour une infraction quelconque au code de la route. Bien, c'est possible. Est-ce que c'est arrivé? J'ai pas eu la nouvelle, j'ai pas eu l'information encore à l'effet que ça aurait pu être le cas. Mais je doute que ce soit ça, de toute façon. OK. On n'a pas la raison précise, mais ça ressemble à un mécontentement de niveau salarial. Absolument. Bertrand Gosselin, merci de votre participation un jour à la fois. Ça m'a fait plaisir, Benoît. Bertrand Gosselin, correspondant judiciaire. C'est un reporter au Palais de justice de Sherbrooke depuis des années pour CHLT Radio. Il était au Palais de justice, pas dans la salle même, mais près de là, quand le juge Sansfaçon s'est retiré hier. Très spécial. L'interprétation, pour l'instant, parce que ce n'est pas la confirmation, l'interprétation, c'est que le juge n'était pas content des coupures salariales annoncées alors que les agents de la SQ n'en ont pas. Il a répliqué en se retirant. On fait une pause, on va enchaîner, on va parler d'un autre ministre, là c'était le ministre de la Justice, on va parler du ministre des Finances, celui qui présente son budget cet après-midi, après ces messages. Quand on croque, on craque. Papa, où est-ce qu'elle est? Oui. J'ai trouvé ma doudou. Ouais, mais là, il faut la laver. Non. Je sais même pas quel détergent prendre. Aide-moi à choisir. Ça sent bon le citron. J'aime mieux la senteur de citron d'Ultra Tide. Le citron.
Ultra Tide Citron vous donne la fameuse propreté Tide et la fraîcheur citron. Comparativement à la principale marque citron, plus de gens préfèrent la fraîche senteur d'Ultra Tide Citron. C'est propre, hein? Ça sent bon. Ultra Tide sent bon le citron. C'est le meilleur papa du monde. Je l'ai jamais vu comme ça. Avec mes 10 années d'expérience, je suis sûrement la candidate idéale. Je pense que ça va aller. C'est Pâques en folie à l'Aubainerie, avec l'arrivée des nouvelles collections printemps-été pour toute la famille. Dès mardi, profitez de super spéciaux sur plusieurs items en magasin. L'Aubainerie, la mode qui vous sourit. Maman, les étiquettes. Savez-vous que des vrais hommes, c'est primitif? On sent déjà l'instinct d'agression mâle qui s'affirme. Wow! Des vrais hommes, ça n'a pas peur. Moi, j'ai peur des femmes. Des vrais hommes, ça ne connaît pas la soif. Quelqu'un veut une bière? Il est 8 heures du matin. Ouais, t'as raison, pas de temps à perdre. Des vrais hommes, ça pleure pas. Avec des vrais hommes, on n'est pas sorti du bois. Billets en vente au guichet de la salle. Le monde merveilleux d'Élisabeth. J'aimerais être transportée dans Un album regroupant les chansons des plus beaux films pour enfants. C'est l'histoire de la vie. Revivez en chansons les contes de fées qui ont fait la joie des petits et des grands. Can you feel the love? Le monde merveilleux d'Élisabeth, un album magique. En vente maintenant. Venez redécouvrir les halles de la Mauricie. Ça va trop vite? Alors, une autre fois. Venez plutôt les découvrir par vous-même et profitez-en pour amener les enfants qui pourront admirer les petits animaux de ferme et se sucrer le bec à la cabane à île. Halle de la Mauricie, 41e rue, Shawinigan. Il m'a embrassé à pleine bouche. Laurence lance un ultimatum. Je t'ai dit que je voulais qu'elle s'en aille. Julien veut se racheter. C'est une erreur que je regrette infiniment. Maudit lâche. Les machos ce lundi 21h, tout de suite après Place Melrose. Sur ces scènes hivernales, je vous invite à nous téléphoner d'ici la fin de l'émission. 1-800-357-2555 pour nous dire ce que vous attendez du budget de Bernard Landry qui va être présenté tout à l'heure. Il faut vraiment dire tout à l'heure parce que c'est en fin d'après-midi. Où est-ce qu'il devrait vraiment couper? Les décisions sont déjà prises, évidemment. Le budget, il est imprimé. Ça n'influencera pas nécessairement le budget de cet après-midi. Mais vous, qu'est-ce que vous en pensez? Où est-ce qu'il devrait agir, le ministre des Finances? 1-800-357-2555 par téléphone, le télécopieur 88-670-9052 et le courrier électronique unjour@videotron.ca. Avant de prendre un appel, Monique Grégoire est actuellement enfermée, c'est le cas de le dire, dans une salle au Palais des Congrès à Québec où aucun journaliste ne peut divulguer avant 16h ou 16h30 les renseignements qu'il a en sa possession actuellement. Ce sont les renseignements sur ce fameux budget. C'est ce qu'on appelle en bon français, dans le jargon du métier, un lock-up. Les journalistes sont donc tenus au secret toute la journée. Juste avant d'entrer dans cette salle ce matin, vers 9h30, Monique Grégoire nous a enregistré un petit reportage, une petite visite guidée de comment ça se fait, les à côté d'un budget. Comment on se prépare, du côté des médias notamment, à propager cette nouvelle-là qui va être le budget provincial cet après-midi. Regardez ça, ce que Monique Grégoire nous a préparé, et après, on prend vos commentaires, vos téléphones sur le budget à venir. Alors, bonjour Benoît. Au moment où je vous parle, nous sommes à quelques minutes de l'ouverture du huis clos pour le budget. Vous savez que tous les budgets, que ce soit celui du fédéral comme celui du Québec, on enferme littéralement les journalistes pendant une journée pour leur donner le temps de prendre connaissance du budget de façon à ce que lorsque le ministre commence à parler à 4 heures, on soit en mesure de vous dire qu'est-ce qu'il y a dedans. Mais vous savez, ce sont des documents épais comme ça, donc il faut prendre le temps de les parcourir. Et le huis clos, donc, va ouvrir dans quelques minutes. Là, tous ces gens devront présenter patte blanche, une autorisation pour pouvoir entrer, sinon c'est interdit. On n'aura pas le droit non plus d'avoir de téléphone cellulaire au cas où on pourrait informer des gens des mesures qu'il y a dans le budget. Donc c'est vraiment, on est enfermé pendant une journée. Mais malgré tout, on peut spéculer un petit peu, se demander qu'est-ce qu'il y aura dans ce budget. Et j'ai avec moi Clément Gignac, qui est chef stratégiste chez l'évêque Beaubien, qui va passer la journée avec nous enfermé, mais pour l'instant, je vais lui demander à quoi il s'attend dans ce budget. Alors, Monsieur Gignac, un gros trou à combler pour le gouvernement du Québec? Oui, nous, on estime
entre 500 et 700 millions le manque à gagner qu'il devra aller chercher d'une certaine façon. Donc, dans les prochaines minutes, on devrait savoir de quelle façon le ministre était assez imaginatif pour nous trouver un autre 5 à 700 millions dans nos poches. Et votre boule de cristal, qu'est-ce qu'elle vous dit, là? Où est-ce qu'il va aller chercher ces montants d'argent? Bien, nous, je pense qu'on s'attend à une certaine réforme de la fiscalité. Il y a une commission de la fiscalité qui a été déposée. Donc, on s'attend qu'il y ait une certaine réforme de la fiscalité qui devrait amener dans la première année un peu plus d'argent dans les coffres. Et probablement, les grandes entreprises vont être mises à contribution également. Encore une fois, et des hausses d'impôts, des hausses de taxes de vente? Oui, non? Bien, si jamais on assiste à une hausse de taxes de vente, ça devra être compensé par une autre baisse de l'impôt des particuliers. De sorte que nous, on pense qu'en général, le fardeau fiscal sera inchangé, bien qu'on peut avoir des hausses de taxes d'un côté, des baisses d'impôts de l'autre côté. Il se pourrait que ce soit ce genre de scénario qu'on assiste. Et il n'y a pas que nous qui sommes anxieux. J'imagine qu'à New York aussi, certaines personnes sont très anxieuses de voir qu'est-ce qu'il y a dans ce budget. Oui, il faut bien penser que ce sera d'abord et avant tout un budget destiné à maintenir la cote de crédit. Donc, si ce budget est impopulaire, on pourra dire qu'il aura atteint sa mission, c'est-à-dire respecter et essayer de maintenir la cote de crédit pour les marchés financiers. Bon, ben merci beaucoup. Alors, c'est tout. On s'en va, comme tout le monde, au budget, et puis on vous en reparle dans quelques heures. On saura tout, absolument tout, ce que le ministre Landry, pour l'instant, nous cache à tous. Au revoir. Ça c'est avant qu'elle entre dans la salle. Et à ce moment-ci, elle sait tout, Monique, parce qu'elle a les livres en sa possession. Elle est en train de les éplucher, comme nous l'expliquait. Donc, vous avez entendu cet analyste qu'elle avait avec elle, qui, lui, prévoit que le gouvernement doit aller récupérer quelque part entre 500 et 700 millions de dollars, comme il le dit, dans nos poches. Comment il va s'y prendre? À quel endroit le ministre va travailler? C'est ce qu'on veut entendre de vous, vos prévisions, en fait, pour les prochaines minutes. Oui, bonjour. Vincent de Saint-Hyacinthe est en ligne. Bonjour, Vincent. Bonjour. Où est-ce que le ministre Landry va frapper dans les prochaines heures, vous croyez? Selon moi, je ne sais pas c'est quoi qu'il va faire, mais ce qu'il devrait faire, ce serait de couper dans la fonction publique. Ah oui? Oui, j'ai un exemple. À l'école où je vais, il y a une collection de fonctionnaires qui foutent rien de la journée, si on peut dire. Pourquoi vous dites ça? Parce qu'on les voit, surtout l'hiver, ils déneigent à deux dans les camions. Oui. Ils prennent des breaks de 30 minutes, 45 minutes. Oui. Alors, il faudrait couper dans la fonction publique combien de personnes? Moi, je dirais qu'il y aurait besoin de 2 personnes au lieu de 3 ou 4 dans ce secteur-là. Mais c'est presque de moitié ce que vous nous dites, là. À part le déneigement, là, il y a des fonctionnaires qui travaillent dans bien d'autres domaines. Dans la fonction publique en général, combien vous croyez qu'il faudrait couper de personnes? 200 000. 200 000? Oui. Merci, Vincent. Bonsoir. Merci. Denis de Verdun est avec nous. Bonjour, Denis. Oui, bonjour, M. Johnson. Quelle est votre prévision ou votre attente par rapport au budget de tout à l'heure? Moi, ça serait probablement des coupures au niveau du système incarcéral. Oui? Oui. Encore? Ben encore. Il y en a eu des fermetures de prison. Pardon? Il y en a eu des fermetures de prison. Je parle pas des fermetures de prison, je parle de coupures budgétaires à l'intérieur des prisons. Ah oui, comment? Ben, en ce sens, c'est qu'il y a du monde aujourd'hui qui vit dans la société sur l'assistance sociale. Oui. Qui vivent en dessous du seuil de la pauvreté. Oui. Qui ont de la misère à se payer 3 repas par jour. Et puis, c'est pas du monde qui sont récalcitrants envers la société. Oui. On a des personnes qui sont dans le milieu carcéral, qui ont été punies pour certaines choses. Pour des crimes qu'ils ont commis, oui. C'est ça. Qui sont logés, chauffés, nourris, 3 repas par jour, puis ils n'ont pas de problème, eux autres. Le seul problème qu'ils ont, c'est un problème de liberté. Oui. Mais le libre citoyen qui paye ses taxes, quand même qui est sur l'assistance sociale, lui, il a un problème de payer ses taxes. Il a un problème de subvenir à sa propre vie à l'extérieur des murs d'une prison. Puis lui, je pense qu'il y a beaucoup plus de problèmes que ceux qui sont à l'intérieur. Couper dans les services aux détenus, c'est ce que vous proposez? Oui, mais au niveau budgétaire, en ce sens que, je sais pas, moi, au lieu de payer du steak, peut-être un petit peu moins, ou au niveau d'avoir des cellules peintes à tous les mois, ou à tous les 6 mois, ou ainsi de suite. J'imagine que ça ne se fait pas nécessairement tous les mois. Mais pensez-vous que ça va se faire vraiment? Pensez-vous que c'est là qu'on va frapper cet après-midi? Non, je ne penserais pas, là, parce que probablement qu'ils sont mal orientés ou mal organisés ou sont complètement dans la vapeur, là. Oui. OK, merci, Denis. Merci, au revoir. Oui. Steve de Charlebourg veut aussi nous parler au sujet du budget. Oui, bonjour, Steve. Bonjour, Benoît. Bonjour. Moi, je crois qu'il va y avoir une augmentation d'impôts. Augmentation? Une augmentation d'impôts assez marquée. Par contre, il va créer probablement un nouveau crédit, justement, pour cette augmentation-là qu'il va créer. On
On parle un peu comme la TPS, des taxes qu'on a perçues. Oui. On peut en recevoir si on gagne pas trop cher par année, des choses comme ça. Oui, Une effectivement. chose qu'ils devraient faire, par contre, c'est baisser encore plus le salaire et les avantages qu'ils ont, eux autres, les fonctionnaires. Les députés, les ministres, des choses comme ça. Oui. Ils devraient commencer, eux autres, à couper dans le gras avant de demander aux petits qui n'ont presque rien de couper. C'est-à-dire avec tous les avantages qu'ils ont. Moi, Mais vous croyez là, qu'avec 125 députés, si on baissait la masse salariale de ces 125-là, ça affecterait sérieusement le budget de la province? Non, c'est pas assez de monde. Ça affecterait peut-être pas le budget de la province. Non. Ça affecterait le moral des gens qui diraient, écoutez, ils commencent à couper dans le cours, on va faire notre bout. Bon. Merci, Steve. Merci, oui. Merci. Bernard de Sherbrooke est maintenant en ligne. Bernard veut nous dire ce qu'il attend, lui, du budget, ou en fait ses prévisions. Bonjour, Bernard. Bonjour. En fait, ce serait pas une attente suivante par rapport au budget, ce serait plutôt une opinion, en fait. Oui. Ça serait que moi, enfin, dans mon idée, et puis ça, je pense que plusieurs personnes seraient d'accord aussi avec ça, ce serait une abolition des impôts, en fait. Abolir complètement les impôts? Mais taxer à la consommation. Ah bon, OK. D'accord. À ce moment-là, je pense que tout le monde paierait sa juste part. Et En consommation. Augmenter les taxes. Augmenter les taxes sur la vente. Sur la vente. Mais arrêter d'imposer les salaires. Et arrêter d'imposer les salaires. Vous pensez bien qu'on n'est pas là cet après-midi, hein? Non, je le sais. Merci, Bernard. On doit se laisser là. Merci. C'est une idée qui est véhiculée de plus en plus souvent. Et je me rappelle que Claude Piché, notamment, salut, bonjour. Je le cite souvent lorsqu'il est question d'impôts et d'économie. Mais lui, il avait étudié justement cette possibilité-là. Puis il en venait aussi à la conclusion qu'on n'était vraiment pas sur cette voie-là, ici au Québec ou au Canada. On s'arrête quelques instants avant de conclure l'émission. Cette année, on n'a pas fait nos déclarations d'impôts. Puis on n'est pas prêt d'en faire non plus. On payait bien trop d'impôts. C'était rendu trop compliqué. Finalement, on s'est dit qu'on avait bien mieux à faire. C'est à ce moment-là qu'on a tout laissé tomber. Puis qu'on a décidé, de quitter le pays pour quelque temps. Pour Pâques, pas besoin d'aller si loin pour en avoir plus. Oui, cette année, découvrez la toute nouvelle ferme de Pâques à la Plaza de la Mauricie. Jusqu'au samedi 29 mars, les tout-petits auront un plaisir fou à observer les animaux dans un splendide décor. Plus encore, en magasinant dans les magasins et boutiques, courez la chance de gagner ce magnifique bateau Sportster de Bombardier, une valeur de 12 000 $. Le tirage aura lieu le 6 avril prochain. Pour Pâques, pas besoin d'aller si loin pour en avoir plus. L'été est enfin arrivé au centre des rivières. Oui, du 26 au 30 mars, découvrez le nouveau salon Horticole Plus Maison et Jardin dans les anciens locaux du magasin M. Partez à la découverte des nombreux spécialistes. Rencontrez Albert Mondor, chroniqueur en horticulture, et Luc Chelbert, ébéniste. Le salon Horticole Plus Maison et Jardin, une invitation de Floriculture Gauthier, Nouvel Horizon et Polycanva. Le salon Horticole Plus Maison et Jardin, du 26 au 30 mars au centre des rivières. Et en plus, c'est gratuit. Tu n'auras pas d'autre Dieu face à moi. Honore ton père et ta mère. Tu ne convoiteras pas. Tu ne commettras pas de meurtre. Tu ne porteras pas de faux témoignages. Tu ne commettras pas l'adultère. Tu ne voleras pas. Tu ne prononceras pas à tort le nom du Seigneur ton Dieu. Tu ne te feras pas d'idole. Les 10 commandements, ce dimanche 18h30 à TV1. Leurs voisins s'appellent les Hells Angels. Mais la population en a assez de se faire réveiller par des bombes. Ils ont décidé de manifester leur mécontentement. Entre la population et le redoutable club de motards, c'est une guerre à finir. Le match de la vie, ce mardi, 20h. On verra tout à l'heure si vos attentes en matière de budget du gouvernement provincial seront comblées. Il y a certains des commentaires qu'on a entendus où c'est certain qu'on n'ira pas dans ce sens-là, évidemment. Et pour ce qui est du juge Robert Sans-Façon de Sherbrooke, on attend de voir et évidemment, qu'est-ce qui va arriver dans son cas, ça, on le saura dans les prochains jours. Au revoir, on se retrouve demain à 11h45. La fin approche. Les Alliés sont débarqués, ça achève, Thomas. Les Alliés ont débarqué. Non, c'est pas vrai. Mais... les Allemands deviennent plus menaçants. Et Schneider t'a surpris en flagrant délit. C'est ça. Dommage, il faut que vous m'aidiez. C'est une question de vie ou de mort, dommage. Calmez-vous. Calmez-vous.
Ces enfants d'ailleurs, ce soir, 21h à TVA. Hey, ça va faire? Je t'invite n'importe qui à souper, hein, ça passe, mais que tu les habilles en plus. Écoute, Liliane, depuis hier soir, je te vois dans ma soupe. Bungalow Blues, le mercredi 20h30 à TVA. Où est-ce qu'elle est? Elle est à l'école. José sort de l'ombre. Il est au courant? Ouais. Dites. Ouais. J'ai des parents. C'est ça, hein? Sa place est à maison chez nous, pas ici. Le retour, ce mercredi 21h, tout de suite après Bungalow Blues. Maintenant que vous connaissez mieux le personnage, voyez le vrai Olivier Guimond. En conclusion, ce jeudi 21h. Ceci est une émission publicitaire payée. C'est mardi, le 25 mars. Comment allez-vous? On s'est couché tard hier soir. Ah oui, mais on n'est pas pour autant fatigué ce matin. Oh non, non, c'était après-midi, excitant. hein. Ouais. Non, c'est excitant. Ah, oui. J'imagine que une forte proportion de la population a dû regarder les Oscars d'Hollywood hier, Oui, parce oui. que c'est la grande fête des films. Et il y avait Céline qui devait chanter une chanson et qui, bonus, on en a chanté. Oui, deux, et hein? ça change tout quand Céline est là, Ouais. ça va quand même le dire, parce que la preuve, c'est qu'ils ont dit que vendredi, quand elle a fait Oprah Winfrey, Oui. 80% de la population au Québec ne regarde pas Oprah Winfrey, nécessairement. Mais parce que Céline était là, elle dit qu'elle a connu une cote d'écoute au Québec astronomique. Oui, c'est évident. Et Oprah, il y était hier soir, parce que ce matin, elle recevait déjà les gagnants des Oscars. Elle est branchée, la dame. Oh, Hein, elle est branchée, elle la a de dame. bonne connexion, oui, effectivement. Mais c'était un bon spectacle. As-tu hier. regardé les souliers? Ah, j'ai regardé, moi, les souliers. Oui. Vraiment, j'ai regardé ça. Les souliers de Billy Crystal, l'animateur, d'abord, qui était excellent, soit dit en parlant, c'est vrai. Il y avait un très beau soulier en cuir, verni, avec le dessus en toile. Je ne sais pas si les gens ont pu remarquer ça, mais l'éclairage accrochait son dessus de soulier et c'était indéniablement un soulier italien de très grande qualité, probablement. D'accord. Et Les puis, dames? Les dames, deux paires de souliers que j'ai marqués particulièrement. Les souliers de Nicole Kidman. C'est drôle. Qui était avec vraiment un beau Toi, lacet. Imelda Marcos. Et puis Céline Dion, qui lui faisait un galbe, mais alors là... Oui, un mollet extraordinaire. Elle n'est pas souvent en robe, mais elle Oui, les porte mais bien. hier, Ouais. elle avait de très beaux souliers. Elle était Ouais. bien, notre Céline. Ben, moi, ce sont les robes, je l'avais mentionné, et c'est la robe de Juliette Binoche qui m'a complètement renversée. Je trouvais ça royal. Elle avait l'air d'une princesse avec sa Mais je dois colle. dire qu'hier, si tu parles Elle parle bien anglais. Oui, elle parle très bien anglais. Même avec un accent américain. Hein, c'est Ouais. incroyable. L'accent français, on n'est pas sûr si c'est français ou autre chose. Mais elle a envoyé quand même un petit coup de chapeau aux Français Ah et oui, tout ça. Hein. Il y a un petit quelque chose de... French Dream. Oui, il y a un petit rêve français là-dedans. Ouais. C'est très agréable. Et puis, l'autre vedette de ce film aussi avait une très belle robe, Kristen Thomas. Là. Oui. Ça finit par Thomas, en tous Oui, les c'est cas. ça. OK. C'était le festival des décolletés plongeants. Ah oui, tout à fait. Ça, c'était merveilleux. C'était très beau. Ça, c'était merveilleux. Moi, je trouve ça beau. Un Oui, beau oui. décolleté plongeant, distingué, je trouve ça très, très C'est ça, beau. quand tu vois le début du sourire, là, tu sais, c'est... C'est comme ça. J'appelle ça le sourire. Moi, tu vois le début du Alors moi, sourire. c'est même pas... Non, t'es très Moi, pudique, c'est là, pas- aujourd'hui. T'es très pudique Nicole aujourd'hui. Kidman, par contre, était la seule qui avait Oui, un colo. oui. Ah, mais c'était une Mais soirée c'est parce extraordinaire. que Ça a passé vite, 3h30. Ça a passé très vite. Oui. Mais, attends, c'était un bon spectacle, Oui. hein, soit dit en Et passant. on n'avait pas besoin de porter du Versace ou quoi que ce soit. Oui. Nous, Bon, on est dans notre salon la avec petite nuisette, et puis ça faisait Non, pareil. c'est ça, avec mon bas des sages, ma tablemate, moi j'étais aux oiseaux. Écoute, Je ton bas regardais- des sages, si tu devais le repartir à tous les 15 minutes, Bon, mais des fois, fort. j'oubliais. Non, mais des fois, j'oubliais. Mais on est d'accord un peu avec les résultats aussi. Oui, hein. oui. Les résultats étaient pas mal justes Ben, pour quand on a vu les films. Et c'est ça, le patient anglais
a tout raflé, à l'exception de meilleur acteur, meilleure actrice. Et puis, comme le disait Andrew Lloyd Webber, une chance qu'ils n'avaient pas une chanson en nomination parce que je n'aurais jamais gagné. Ben, il y a toujours, à chaque année comme ça, vraiment un film qui ressort vraiment de tous les autres. Et des nouveaux acteurs, c'est un nouveau groupe d'acteurs. C'était pas toujours les mêmes. Oui, de ne pas voir Tom Hanks, de ne pas voir Julia Roberts. C'était des nouvelles têtes. C'était intéressant. Oh, moi, j'ai bien aimé ça. Je pense que je suis un petit peu fan de toute cette affaire-là. Mais c'est un beau spectacle aussi, bien sûr. Puis encore une fois, il faut aller au cinéma. Les gens qui vont pas au cinéma, on peut comprendre parce qu'ils n'ont aucune affinité avec ce qui se passe là. Mais quand tu vas au cinéma, le moindrement, tu vois les films, tu connais les acteurs, eh bien, c'est intéressant. Oui, tout à fait. Et puis nous, nous invitons à nous écrire avec des suggestions de produits que vous aimeriez voir présentés à l'émission ou encore des commentaires sur ces produits que vous avez déjà reçus à la maison. Ben oui, faites donc ça, un petit papier, un petit crayon, c'est pas compliqué. Vous faites ça aux soins de Serge et Louis-José, téléachat, 1600 de Maisonneuve-Est, casier postal 3500, succursale C, Montréal-Québec, H2L 4Z3. Et pour le numéro de téléphone à composer si vous désirez commander un de nos produits aujourd'hui, c'est bien simple, c'est le 1-800-251-4x0. C'est un numéro qui est accessible 24 heures par jour, 7 jours semaine. Voilà. Et aujourd'hui, on a une petite nouveauté. Une grande nouveauté. On commence quelque chose d'extraordinaire. On va vous présenter à tous les jours, et ça vaut pour 24 heures, un spécial du jour, imaginez-vous donc. Alors, c'est un produit dont on va vraiment baisser le prix de plusieurs pourcentages, parfois 5, 10 ou 15 %, c'est selon, et peut-être plus parfois, mais ça va être tout à votre avantage. Et aujourd'hui, nous allons commencer avec un article de cuisine qui nous permet d'éliminer les gras lors de la cuisson. Il s'agit du poêlon santé. C'est ça, exactement. Est-ce qu'on va le montrer? On va On vous le montre tout de suite, bien sûr. Ne regardez pas ma sandale italienne. Là, elle n'est pas grand-chose aujourd'hui. Non, mais pour le sport, on est très bien vêtus pour le sport, bien sûr. Après avoir vu des toilettes d'hier, Oui, mais ce serait malvenu de porter une robe de princesse ici, là. Hier, c'était le gala des splendeurs. Vraiment, c'était le gala des splendeurs. Ben, alors voilà, le poêlon santé, justement. Alors, on va tout de suite commencer à vous le décrire et vous dire, sans plus tarder, que on vous l'offrait auparavant à 69,95 $. Eh bien, à compter d'aujourd'hui pour 24 heures, c'est-à-dire jusqu'à la prochaine émission, demain 13h30, c'est 59,95 $. C'est un rabais d'environ 15 %. Ça vaut vraiment la peine, hein? Oui. Alors, regardez bien le poêlon santé ici. Encore une fois, c'est de l'aluminium émaillé, recouvert d'émail. Et surtout que, encore une fois, on a le meilleur revêtement anti-adhésif ici à l'intérieur. Regardez rapidement le creuset ici tout au fond pour recueillir les gras et les jus, c'est selon. On va vous expliquer ça tantôt avec sa particularité, parce que c'est vraiment un poêlon spécial. Et vous remarquerez qu'il y a deux belles poignées, comme ça, aux deux extrémités, où on peut vraiment bien le tenir. Il y a cette poignée-ci, qui est la poignée régulière, normale, avec une petite dépression, et également l'ouverture pour suspendre, ici. Il se tient très bien rivité au poêlon. Et finalement, à l'autre bout, ici, pour le tenir, c'est toujours en phénol, donc c'est fraîcheur, ça ne prend pas conducteur de chaleur. Ça tient très bien. Alors, lorsqu'on a des pièces lourdes dans le poêlon, il se manipule très bien. Voilà. Mais la base de ce poêlon, c'est ce disque ici, avec rainure. C'est par ces rainures que peuvent s'écouler les gras et les jus des pièces de viande. Il est convexe, donc on dépose la pièce sur le disque tout au fond du poêlon. Et les gras s'amasseront dans le creuset que Serge vous avait présenté tout à l'heure. Et puis, vous avez constaté que je manipule le disque avec ce levier. Donc, il est très facile de le retirer et de le déposer. J'ai entre les mains aussi, donc, le couvercle ici, qui va sur le poêlon. C'est un couvercle en verre trempé, avec poignée de phénol toujours, donc très beau couvercle, comme ceci. Alors, vous avez l'ensemble ici, au lieu de 69,95, encore une fois, 59,95 uniquement pour aujourd'hui, encore une fois. Est-ce que tu me permets, Serge, d'aller faire mes exercices de réchauffement pendant que tu dis aux gens les autres produits de la journée? Tu te rejoins tout de suite? OK, à tantôt. OK, Louis-José. Alors donc, justement, aujourd'hui, évidemment, nous avons une émission régulière. En plus qu'on essaie de vous faire plaisir tout le temps, on va parler du simulateur de marche, ce merveilleux appareil, encore une fois, pour votre conditionnement, pour votre santé physique. On le voit présentement à l'écran. On va aller faire de l'exercice tantôt avec Louis-José et on vous offre un cadeau supplémentaire avec l'achat, aujourd'hui, du simulateur de marche. On a bien sûr la brosse à dents ionique. Vous savez, cette merveilleuse brosse à dents qu'on doit avoir dans toutes les maisons, dans toutes les pharmacies. La brosse à dents hygiénique et ionique, si vous voulez. Alors donc, c'est pour enlever la plaque dentaire. On a le purificateur d'air Duracraft aujourd'hui. On n'aime pas ça, l'air vicié dans la maison.
On a l'article pour ça aujourd'hui et on va vous en parler en détail tantôt. Et finalement, eh bien, on a l'appareil vraiment multifonctionnel qui s'appelle le Potato Express. Ça, c'est du 3 dans 1 dans la cuisine hein, pour essorer, pardon. C'est pour faire les jus et également pour peler les pommes de terre et les pommes. Et, vous allez voir, ça fait un travail magnifique. Alors, sans plus tarder, on va aller retrouver Louis-José. On va faire un petit peu d'exercice, d'accord? Voilà, on est à faire des exercices d'étirement parce que, bien sûr, c'est un appareil qui nous fait faire un exercice cardiovasculaire, mais il est tout de même exigeant pour les gros muscles du corps, c'est-à-dire les jambes. Alors, il faut les réchauffer et, véritablement, c'est la meilleure préparation qu'il faut faire. Il faut prendre quelques minutes, que ce soit 2 ou 3 minutes, là, tout simplement pour se préparer. D'ailleurs, tous les experts sont d'accord pour dire que ça empêche les accidents, les déchirures de muscles ou les inflammations éventuellement. Hein? On va en faire un peu quand même. Hein? Tout à fait. Nous, on en a fait un petit peu plus tôt aujourd'hui, donc aujourd'hui, on a moins besoin d'en faire. Là. Mais il faut dire qu'on fait régulièrement maintenant de ce simulateur de marche et les autres appareils qu'on vous présente aujourd'hui. Et moi, là, j'ai vu les résultats dans mon ski alpin. Ah oui? Honnêtement, là, je suis... T'as senti une différence, là, écoute, vraiment. je suis forte, là. Le ski de printemps ne sera pas si difficile cette année. Alors, on a un spécial aujourd'hui aussi avec notre simulateur de marche. Oui, c'est absolument raison. On offre le Ab Roller, mes amis, gratuit. Ah, c'est le festival des aubaines aujourd'hui, vraiment. Le Ab Roller gratuit avec le simulateur de marche aujourd'hui. Le simulateur de marche à 399,90 ou alors 10 versements à 39,99 et le Ab Roller d'une valeur de 89,97 gratuitement. Tenez bien ceci. Alors moi, j'y vais lentement là pour me préparer, me réchauffer. Moi, je vais aller chercher le mien que je place toujours dans le coin pour montrer justement comment il se manipule très bien. Il se déplace très bien. Pas tout seul, évidemment, mais... Voilà. Tiens. Moi, je vais le placer ici à l'envers, tout simplement parce que j'ai envie de vous le décrire un petit peu. Il n'y a rien de mieux que de connaître un appareil pour mieux s'en servir. Hein? Alors, regardez bien ici, vous avez une minuterie qui est placée là. Louis-José également a sa minuterie et elle est en mesure de savoir, évidemment, combien de minutes elle fait. Hein? Alors, on a une minuterie ici, bien sûr. On a l'arrêt. Marche, exactement. Ça fait le compte et le décompte. C'est selon. Alors, comme vous pouvez le constater ici, ça fait le décompte pour le moment. Et ça se met en fonction dès que vous actionnez, bien sûr, le tapis. Hein? Bon, rapidement, je vais vous amener ici vers le bas pour vous montrer la turbine. C'est une turbine en métal très, très, très solide. Il n'y a pas de danger que ça brise. Hein? C'est très solide. D'ailleurs, tout le cadre est en métal, mais assez léger pour être bien manipulé. Et puis, c'est à courroie, ici. Ça a deux fonctions, cette turbine-là. C'est évidemment une fonction de résistance. Plus vous marchez rapidement, plus vous avez de la résistance. Mais en même temps, plus vous marchez rapidement, plus ça fait une ventilation. C'est comme un ventilateur, là, qui vous arrive. D'ailleurs, Louis-José, on voit très bien que le petit bout de papier, là, plus Louis-José... oui. Oui, alors la ventilation se fait. Et vous avez un tapis en Kevlar, ici. On voit le tapis en Kevlar sur lequel marchait justement Louis-José. Le tapis en Kevlar, rapidement. On a le petit loquet pour tenir le module du tapis en place. On enlève, on le lève tout simplement comme ceci. Et puis, je vais vous montrer comment ça fonctionne. On a un pied d'angle. Ici, on peut le placer à l'angle de 6 degrés, 9 degrés ou 12 degrés. Nous, on l'a placé à l'angle de 6 degrés. D'ailleurs, vous devez faire la même chose quand vous commencez à faire vos exercices. On a simplement, pour le placer à ces différents degrés, enlevé les goupilles de chaque côté. Il y en a une ici. Et il y en a une ici. Voilà. Le pied d'angle, maintenant, vous pouvez le placer au degré que vous voulez. Il s'agit simplement de bien aligner les trous, hein, les orifices, et voilà. Et c'est tout. On le replace comme ceci. On remet le petit loquet. On le tourne pour le placer à l'endroit pour bien fonctionner. Voilà. Tiens. Et on le baisse comme ceci. Maintenant, laissez-moi vous raconter rapidement que nous avons deux boulons ici, encore une fois, pour avoir plus de résistance aux poignets ou aux manchons mobiles. Oui. On a deux manchons mobiles, deux poignets mobiles ici, pour encore une fois faire de l'exercice sur la partie haute du corps, ainsi que les jambes, bien sûr, c'est la partie basse du corps. Alors donc, on peut mettre plus de pression avec ces boulons, ou alors, on a simplement le cadre fixe qui sert de poignée fixe, comme ceci, pour faire son exercice également. Et voilà, c'est parti.
Et ce qui est intéressant, parce que toi, bien sûr, tu as de beaucoup plus longues jambes que moi, il y a quand même possibilité d'une enjambée de 41 pouces. Le tapis a une longueur de 41 pouces. Alors, on peut voir justement à l'écran présentement, là, l'utilité des différentes composantes. Simulateur de marche, encore une fois, avec le Ab Roller gratuit aujourd'hui. Profitez-en. On va faire une courte pause. Oui, on revient. On revient pour la suite. Découvrez la nouvelle collection Printemps durant le solde en or de meubles Sélection Boisvert de Shawinigan. Voyez ainsi un très vaste choix de mobilier de cuisine d'allure moderne, économisé sur de nombreux modèles, offerts à seulement 399 $. Également, plusieurs nouveautés dans les mobiliers de cuisine de style traditionnel en bois solide sont disponibles à compter de 849 $. Profitez-en dès maintenant. Un an sans payer et pas de taxes chez Meubles Sélection Boisvert, rue Broadway, Shawinigan. Tu chantes ou tu fais partie d'un groupe de musique? Tu auras entre 12 et 21 ans le 31 mai prochain. Alors participe au concours Les Jeunes Espoirs Enfants Soleil. Cours la chance d'être parmi les artistes amateurs invités au 10e Téléthon Opération Enfants Soleil diffusé en direct les 31 mai et 1er juin sur le réseau TVA. Téléphone à Opération Enfants Soleil au 514-985-8605 pour obtenir toute l'information. Procure-toi un bulletin d'inscription devant Éco-Vedette. Tu as jusqu'au 30 avril. Vous rêvez de vous faire applaudir ici, au Théâtre Palace de Granby? Vous êtes interprète ou auteur-compositeur-interprète, vous avez 16 ans et plus, et que vous désirez faire carrière en chanson, ben c'est le moment de vous inscrire au plus important concours de chansons francophones au Canada. Pour participer, il faut se procurer un formulaire disponible dans toutes les stations Radio Rock Détente ou téléphoner au festival au 514-375-7555. Faites vite, vous avez jusqu'au 25 avril. Renaud n'en peut plus. Clément, où est-ce qu'il peut bien être pour l'amour? Vincent est confus. Pourquoi il a fallu que je te rencontre? Caroline fait son choix. Je peux t'offrir tellement mieux que lui, Caroline. Entre quatre yeux, ce mardi 19h à TVA. Leurs voisins s'appellent les Hells Angels. Mais la population en a assez de se faire réveiller par des bombes. Ils ont décidé de manifester leur mécontentement. Entre la population et le redoutable club de motards, c'est une guerre à finir. Le match de la vie, ce mardi, 20h. Ça va bien, hein? Ça roule très bien, ce tapis-là, ce simulateur de marche, encore une fois, à 399,90 $, on vous le rappelle. Ou alors diversement, ça c'est intéressant, pour vous faciliter la tâche, justement. Et un ab roller gratuit que l'on rajoute à cet appareil d'exercice. Donc, vous pouvez tonifier vos muscles abdominaux, garder votre système cardiovasculaire en forme. C'est vraiment très complet. Et ça, c'est bien comme appareil parce que c'est d'abord, c'est pas seulement la mode, c'est presque nécessaire maintenant à la maison. Tout le monde ne va pas s'inscrire dans des gyms, comme on dit. Voilà. Hein. On n'aime pas tous ça. Hein? On n'aime pas tous ça. Se retrouver avec plein de monde et puis le coût de l'abonnement et ainsi de suite, ça revient très cher. Oui. Alors ça, on peut le faire quand on peut à la maison, quand on le veut. Du moment qu'on a quelques minutes de libre, on peut se mettre à l'exercice, que ce soit le matin, le midi ou le soir. Alors c'est très pratique. Et pour les gens qui sont super en forme, vous pouvez courir sur le tapis. Il est très résistant. La structure est très résistante, donc peut résister à l'impact de la course. Ce qui est intéressant aussi, c'est que ça peut être utilisé par des personnes de tous âges. Oui. Hein? Des gens de tous âges. D'ailleurs, on peut le voir à l'écran. On a vu des personnes quand même assez âgées, des plus jeunes. Ils se remisent très bien, encore une fois, dans les placards, dans un coin, partout. Enfin, on dit qu'on pourrait remiser 5 Spacemates l'un à côté de l'autre pour prendre l'espace qu'un simulateur de marche régulier prend dans une pièce. On peut regarder son programme de télévision préféré en même temps. Ça a beaucoup d'avantages. Oui. Et lorsqu'on utilise les poignées ici, on augmente de 70 % la consommation calorique. Alors, le Ab Roller gratuit, encore une fois. Vous savez que le Ab Roller, c'est 89,97 $. Hein? On vous l'offre gratuitement avec l'achat du simulateur de marche, 399,90 $. Et à 10 versements, là, c'est vraiment avantager les gens. Diversement à 39,99 $. Oui. Je crois qu'on peut tous se permettre ça. Mais on va être dangereusement en forme, mon petit Serge. Oh, toi.
Avec le ski, toi, t'es la championne. Oh, Seigneur, oui. Sur Là, les pentes du Mont-Tremblant. Les amis qui font du ski avec moi, ils doivent dire, ouais, Louis-José, championne en ski, là. Mais je vais te dire, je regardais hier au Oscar, justement, Goldie Hawn. Elle n'a rien à t'envier. Rien du tout. Attends une minute, je vais tomber en bas de mon simulateur de marche, là. Non, mais c'est vrai. On voit que c'est une femme en forme aussi. Et écoute, si je pouvais aspirer à avoir sa forme, je ne l'avais pas à 20 ans. Je pense pas l'avoir à son âge. Alors, le simulateur de marche, encore une fois. On a le ventilateur, ça aide. On a la minuterie pour savoir ce qu'on a fait exactement. Et surtout que le Hard Roller vient gratuitement avec l'achat aujourd'hui. Ça vaut la peine. 399,90 ou 10 versements de 39,99 $. Chaîne Télé 8 vous présente la vie des gens d'affaires avec la chronique Agenda économique. Remorque Belle Voiture à Saint-Boniface, fabriquée au Québec pour les routes du Québec. Remorque Belle Voiture haut de gamme, fabrication supérieure, structure acier tubulaire fini aluminium présentée dans un choix de couleurs et sur mesure. Son prix surprenant. Remorque Belle Voiture Saint-Boniface, sortie 211 de l'autoroute 55. Le centre d'aiguisage professionnel pour tous vos besoins d'aiguisage, couteaux, ciseaux, aiguilles, scies circulaires et outils de jardinage. Le service de collecte disponible pour le commercial et l'industriel. Aussi, les filages d'outils pour les ateliers d'usinage et la vente de scies circulaires. Pour un travail garanti, le centre d'aiguisage professionnel 708 Berlinguet, Crêpe-de-la-Madeleine. La boutique Pépito habille de la naissance à 16 ans. Vous trouverez vêtements, chaussures et accessoires. Profitez de 10 à 75 % sur nos souliers automne-hiver. Voyez notre nouvelle collection pour bébés babar et en nouveauté, nos manteaux de printemps. Pépito, spécialisé pour ados dans la mode yo. De tout pour les jeunes audacieux. 323 5e rue Shawinigan. Pour la femme de tout âge qui se veut élégante en toute occasion, la boutique Louisa Vidal. On vous invite à venir voir nos nouvelles collections printemps-été. Sport, chic ou tout aller, une collection à la portée de toutes les bourses. Louisa Vidal pour la femme d'aujourd'hui, 1430 3e rue Trois-Rivières. Agenda économique, c'est la vie des gens d'affaires à Chaîne Télé 8. La fin approche. Les Alliés sont débarqués, ça achève, Thomas. Les Alliés ont débarqué. Non, c'est pas vrai. Mais... les Allemands deviennent plus menaçants. Et Schneider t'a surpris en flagrant délit. C'est ça. Dommage, il faut que vous m'aidiez. C'est une question de vie ou de mort, Dommage. Calmez-vous. Calmez-vous. Ces enfants d'ailleurs, ce soir, 21h à TVA. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé de... Andrea est angoissée. Est-ce que tu t'es déjà fait avorter? Nat est frappé par une crise cardiaque. Appelle une ambulance. Beverly Hills, ce mercredi 19h30 à TVA. Du jour aujourd'hui, le poêlon santé. Le poêlon santé qui régulièrement vous est offert à 69,95 $. Exceptionnellement aujourd'hui, produit du jour jusqu'à demain, diffusion de la prochaine émission 13h30. Il vous est offert à 59,95 $. C'est un poêlon qui vous permet d'éliminer les gras de pièces de viande que vous faites cuire, jusqu'à 22 % des gras si on pense au bœuf, par exemple. On vous rappelle que c'est notre nouvelle formule. Profitez-en, ça ne dure que 24 heures, cette aubaine-là. Aujourd'hui, jusqu'à l'émission de demain, bien sûr. Après ça, ce sera un autre spécial du jour. Profitez-en. Alors, aujourd'hui, donc, encore une fois, on voulait vous parler de la brosse à dents ionique qu'on est justement devant. Pourquoi? Parce que le problème de la plaque dentaire, c'est un problème qui est là pour tout le monde. Hein? Oui. Les enfants, les personnes âgées, tout le monde vraiment. On a tous une propension. C'est une bactérie qui colle à la dent et qui fait l'enfer de tout le monde dans un premier temps, mais des dentistes aussi qui disent toujours « Vous ne prenez pas soin de vos dents comme vous devriez. Oui. Là. » Et la différence aujourd'hui, c'est que les gens ont ce souci de conserver leurs dents le plus longtemps possible. Ouais. On espère faire toute notre vie avec nos dents et l'entretien est très important et c'est ce que vous propose la brosse à dents ionique. Et c'est faisable. Oui, voilà. C'est un système qui fonctionne en changeant la polarité de la dent et de la plaque dentaire. Alors voilà, on sait très bien que, bon, alors la soie dentaire, la soie de la brosse à dents, c'est chargé négativement. La dent elle-même est négative, mais on va la changer, on va la rendre positive, ce qui va faire que la plaque dentaire va être dégagée de la dent pour s'accoler à la soie de la brosse à dents, comme on le voit présentement à l'écran.
Et c'est un phénomène assez étonnant. C'est un phénomène très, très vieux, ça. Hein. C'est pas nouveau, hein, la technologie de ça, mais sauf qu'il fallait le mettre en pratique dans une brosse à dents que tout le monde pouvait utiliser éventuellement. D'ailleurs, ça s'utilise exactement comme une brosse à dents ordinaire. La seule chose pour avoir plus de rendement, semble-t-il, c'est qu'il faut, pas semble-t-il, certainement, puisqu'on l'utilise, mais on doit se mouiller les mains. Oui, parce qu'il y a une petite pile à l'intérieur qui active la brosse à dents. C'est une petite pile que l'on peut vérifier le fonctionnement de la pile. Oui. Alors, il faut vérifier une fois par mois pour savoir si la pile au lithium, c'est une pile de 3 volts, si elle fonctionne bien. Alors, je vais le montrer peut-être de ce côté ici. Oui. Et on voit très bien la petite lumière rouge là, qui s'allume. Voilà. Alors, la pile fonctionne. La pile fonctionne, ça veut dire qu'à ce moment-là, vous replacez le manche, vous mouillez votre main, vous l'appliquez sur la petite plaque ici, de métal. On enlève l'étui, bien sûr, et on se brosse les dents. Et c'est là que la magie s'opère. La magie s'opère, vraiment. Ce qui est intéressant, c'est qu'on reçoit 5 têtes de brosse à dents lorsqu'on commande l'ensemble de la brosse à dents ionique. Donc, une tête de brosse à dents pour tous les membres de la famille. Ça, c'est intéressant. Encore, si on est seul, eh bien, on peut faire un bon bout de chemin en changeant de façon régulière nos têtes de brosse à dents, soit aux 2 ou 3 mois. En fait, quand les soies commencent à recourber, c'est signe qu'il est temps de changer la tête de brosse à dents. Une précaution qu'on nous recommande, Serge, c'est lorsqu'on a terminé d'utiliser notre brosse à dents, de bien la sécher et de la ranger dans un endroit sec. Donc, pas dans le lavabo où il y a encore un peu d'eau. Ou à l'envers dans un verre, Oui. par exemple. Faut vraiment, on replace l'étui dans un premier temps, ça c'est très important, pour la garder en condition le plus longtemps possible. Et ça, on enseigne ça aux enfants aussi, hein, forcément, parce qu'un manche, 5 têtes de brosse à dents, donc c'est pour toute la famille, définitivement. Et chose pratique, c'est ça, le petit étui. le petit étui que j'ai ici entre les mains, regardez, ça c'est vraiment le petit boîtier de voyage. D'ailleurs, toi, Louis-José, tu l'as, il est rempli, là, de ton côté. La brosse à dents a été rangée dans le même étui, un étui comme le tien. Alors, la brosse à dents se fait en 3 morceaux. Et puis voilà, c'est qu'on peut la transporter partout. Mais moi, je laisse ça dans ma poche. Hein. Ben oui. Je l'ai régulièrement dans ma poche, alors c'est vraiment intéressant, ce petit boîtier-là. Et puis ça nous permet de la garder au sec aussi, tu comprends? Oui. Et il y a également pour localiser la plaque dentaire, pour savoir vraiment où elle se trouve dans notre bouche et sur nos dents, eh bien, on a ces comprimés ici. Il s'agit simplement d'en prendre un et de le mâcher. Et ça va colorer de façon plus foncée, rouge plus foncée, la plaque dentaire. Comme ça, vous pourrez aller la déloger. Vous regardez dans le miroir et puis vous allez la déloger là où elle se trouve. Faites le test quelques temps plus tard et vous allez voir qu'il y en aura beaucoup moins dans votre bouche. Particulièrement pour les gens qui fument, là. Hein? C'est bon pour vous, ça. Une pause. Vous voulez vivre de la musique? Participez au Week-end Arts et Affaires de la Chambre de commerce et d'industrie du Québec métropolitain et Via Rail. Droits d'auteur, production, arrangement, diffusion. Autant de sujets traités par des experts tels Robert Léger et Aldo Nova. Plus un salon de la musique et du spectacle ouvert gratuitement au public. Les 12 et 13 avril au Radisson Gouverneur de Québec. Une occasion de marier art et argent. Pour information, 692-3853. Les Cataractes de Shawinigan. Une équipe électrisante, explosive, remplie de promesses. Venez vivre des moments palpitants. Mardi le 25 mars à 19h30, ne manquez pas le match opposant les Cataractes de Shawinigan au Moussette d'Halifax. Soyez nombreux, venez vous divertir, vous défouler dans une ambiance survoltée. Les Cataractes de Shawinigan, une équipe qui défend fièrement les couleurs de toute la région. Une équipe qui mérite votre encouragement. J'haïrais pas ça que ce soit toi qui t'occupes de Pete en attendant que je revienne. Au moins, toi, je te connais. Coudon, toi! Depuis quand tu t'intéresses à moi? Chambre en ville, ce jeudi 19h. Fois que je te dis que Scarfo va revenir, 2 t'en feras un rapport, moi j'en ferai pas certain. Hey, Pierre Gauthier, si jamais Scarfo disparaît pour de vrai, je sais pas ce que je te fais. Hey, là, tu commences à me faire chier, Tanguay. Ton Scarfo, c'est moi qui te l'amène en dedans. Je te l'ai dit. Si j'ai pris la décision de le laisser partir, c'est parce que j'avais mes raisons. Fais-moi confiance. Pour ça, si t'es pas content, dis-moi tout de suite. Je vais retourner avec mes petits pushers de dépanneur. Daniel, prépare ta clé. On lance un mandat international contre Carrefour. Ça se peut tuer. Tom! Téléphone à Interpol. Puis si jamais tu veux le numéro du vol de Scarfo, tu demanderas à Gauthier, il sait tout. Oublie ça.
Hey, j'ai une job à faire. Mais fais-le, ben, chale-moi pas, OK? Ça, c'est bien intelligent. Avec tous les efforts qu'on a mis pour l'arrêter. Qu'on a mis pour l'arrêter. Toi, pour te tenir d'un bord, dans les codes tes chums, t'as fait quoi dans cette enquête-là? Alors, Pierre. Christy, Roger, on n'est pas des enfants d'école, là. Tu vas pas me faire croire que t'es aussi proche de la famille Scarfo puis t'as jamais fait affaire avec le bonhomme directement, quand même. T'expliquer c'est quoi mon problème. Je peux accuser Scarfo de complot pour meurtre sur toi. Ça marche. Mais pour l'importation d'héroïne, toi, tu me dis que t'as fait affaire directement avec Dascola. Ouais. Puis? Dascola, je l'ai déjà. J'ai même pas besoin de toi. Ça me prend Scarfo. Puis si je peux pas l'avoir sur importation d'héroïne, je le veux sur autre chose. Fait que trouve de quoi. Charles King, c'est passé. Ouais, mon tu vas te faire démolir dans la boîte des témoins. Les avocats de la défense vont t'écraser. Roger Perrault, petit vendeur de hot-dog qui se fait prendre pour importation d'héroïne, puis qui prête son argent au monde qui est cassé. Il accepte de coopérer avec la police. Il est supposé être proche de la famille Scarfo, puis il n'a jamais traité avec le bonhomme. Voyons donc! Écoute bien le deal, là. Tu vas plaider coupable pour importation d'héroïne. On va oublier le Charles King. On va te préparer une belle lettre comme de quoi tu as été très coopératif, avec une promesse comme de quoi tu ne seras jamais mis en accusation pour des crimes que tu aurais commis dans le passé. C'est beau, c'est clair, ça? C'est pas trop compliqué, là? Moi, je suis capable de t'aider, mais aide-toi, toi ici. C'est qui me veut un matin. Commence pas à me niaiser, pas à me baver. Je t'avertis, moi, te retourner dans la rue, t'arranger avec tes troubles, OK? Non, laisse-moi faire, OK? Mon oncle Roger, là, s'il n'est pas capable de m'aider, moi, je me fendrai pas le cul en quatre pour lui. Moi, j'y dois rien, moi. Dave Lambert. Comment? Dave Lambert. C'est Scarfo qui l'a fait tirer. Quand Dave a fait sauter le char avec la femme et le petit, je suis allé voir Scarfo. Il a donné un job à Spadolini. OK, Roger. Tu appelleras Gino Favara. Tu lui diras que je veux le rencontrer. Quand? Ce soir. À quel endroit? Au Bel Paisano. Et qu'est-ce que je vais lui dire? Dis-lui que je veux lui parler de ma succession, que j'ai des trucs à lui confier. Et je veux le tenir prêt pour prendre la relève. Ce soir, on le rencontre pour le mettre en confiance. Et d'ici la fin de semaine, on le gèle. C'est lui le responsable de tout ce qui est arrivé chez Gabriel. Pourquoi tu dis ça? Parce que je le sais. Angelo et après Gino. Oui, justement. C'est grand temps qu'on fasse du ménage. Et pour Gino, à qui tu veux que je donne ça? Laisse faire. Je m'en occupe personnellement. Et je peux te demander où tu étais allé? À New York, voir notre ami Lombardo. Et comment il va? En parfaite forme.